Vous avez fait un long parcours, et ce que vous avez fait a permis que les choses se mettent en place, et a permis que l'équilibre puisse se faire dans la grille magnétique de la Terre. Nous le devons à votre travail et au travail de Kryéon, qui grâce à vous, a pu effectuer un rééquilibrage pour vous permettre de modifier votre champ magnétique, et ainsi vous soulager d'une emprise à laquelle vous n'auriez pu vous soustraire sans cette volonté à vous reconnaître en tant qu'être divin. Maintenant que le voile s'éclaircit et que nous pouvons être directement en contact avec vous, il vous faudra être prudent pour ne pas vous laisser tenter en allant dans des niveaux qui ne vous correspondent plus et n'ont plus lieu d'être dans votre évolution. Et cela se traduit par des retours en arrière, car vous avez de la difficulté à tenir le cap de rester vous-même dans votre présence en vous laissant aller, en vous immergeant dans votre divinité et votre condition humaine. Si vous vous laissez aller dans votre divinité en acceptant votre condition humaine, vous allez pouvoir vivre cette vie d'une façon simple et remarquable à la fois. Rien ne pourra vous déranger et tout vous sera donné. Pour cela, nul n'est besoin d'adopter une attitude particulière, ni de forcer les choses, mais simplement être, simplement se laisser aller dans sa présence, ressentir ce que vous êtes sans chercher à forcer ce ressenti, simplement être, suffit. Pouvez-vous comprendre que le beau travail que vous avez fait en vous reconnaissant, et en vous libérant de tout ce qui ne va pas en vous, et d'être un humain divin en paix avec lui-même, permet que l'énergie que vous expansez apporte un peu de réconfort dans les zones les plus touchées, et permet à ceux qui se trouvent dans ces zones de ne pas être affectés par leur environnement pour pouvoir continuer leur chemin dans la reconnaissance de qui ils sont. Et c'est en cela que nous vous honorons, car ces endroits les plus touchés peuvent ainsi traverser leurs conflits sans aller à l'extrême, simplement vivre leurs conflits plus en douceur. Ce qui veut dire que tous ceux qui œuvrent pour que l'énergie divine s'expanse à travers eux, permettent que les choses n'atteignent pas un seuil de non-retour dans les conflits qui les opposent, mais aident à modérer la violence d'une certaine façon. Ce que je peux vous dire, c'est que vous en êtes arrivé au point où vous êtes devenus des enseignants en étant ce que vous êtes, parce que vous avez la faculté d'émettre l'énergie divine où que vous soyez, et quoi que vous fassiez. Vous avez des êtres qui choisissent d'enseigner à des groupes, et d'autres qui enseignent simplement en étant eux-mêmes, sans rien faire, mais le simple fait d'être dans l'amour et dans leur présence apportera beaucoup de réconfort à ceux qu'ils côtoieront, et c'est ainsi que l'amour s'expanse, et c'est ainsi que nous pouvons vous dire que vous êtes des enseignants d'une certaine façon, et que votre présence est une joie pour tous, et votre présence illumine le lieu où vous vous trouvez. Vous pouvez être vous-même et apporter beaucoup à ceux qui viennent vers vous, votre présence suffit, tant vous rayonnerez, et tant vous serez dans la joie de vivre. Beaucoup viendront à vous, car ils verront en vous un être qui se réalise et qui vit ce qu'il a envie de vivre, et ce sera le moment de vous exprimer sur ce que vous êtes, si ils en font la demande. Il ne vous est pas demandé de changer les autres, mais simplement de vous exprimer lorsqu'on vous posera des questions. Rien n'est plus beau qu'un être qui est sûr de lui, et qui exprime ce qu'il ressent et ce qu'il vit avec tout son cœur en respectant ce que l'autre est, et là où il en est. Sachez que lorsque vous parlez de vous et que vous dites avec tout votre cœur ce que vous vivez sans chercher à ne rien imposer, alors vous éveillez en l'autre le désir de savoir comment faire à son tour pour arriver à vivre une vie meilleure et à faire ce que l'on a envie de faire. Pouvez-vous comprendre que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de l'écouter, simplement l'écouter sans vous impliquer dans ce qu'il vit, sans chercher à lui donner des conseils sur ce qu'il vit, mais simplement à l'écouter et à comprendre ce qu'il vit au-delà de ses paroles, au-delà de ce qu'il vous dit, de comprendre que c'est un être qui cherche sa voix et qui s'exprime dans son ressenti sans savoir que tout ce qu'il vit est le fruit de ses propres expériences qu'il s'est donné d'eux. Vivre sans en comprendre l'aboutissement qui est de se reconnaître et d'accepter toutes choses comme elles sont. Il n'est pas utile de lui dire qu'il vit des souffrances qui sont appropriées, mais de lui montrer comment vous êtes arrivé à vous libérer de tout ce qui ne va pas en vous, et à comprendre que vous êtes autre chose qu'un humain, et que c'est parce que vous avez reconnu que vous êtes un être divin que vous avez pu ressentir votre véritable identité, et que cela vous a conduit à comprendre ce qui se passait en vous et à vous en libérer. Comprenez qu'un être qui se confie à vous ne cherche pas des solutions, mais se cherche lui-même, et c'est votre exemple qui va l'aider à faire le choix d'aller plus loin, ou de continuer son chemin dans la dualité.
pour vous aider à comprendre ce que vit l'autre, il est important que vous vous laissiez aller dans votre présence et que vous ressentiez ce que l'autre vit, sans vous impliquer, simplement ressentir à partir de votre cœur. Laissez l'énergie divine passer à travers vous, et laissez venir à vous le ressenti. C'est ainsi que vous pourrez comprendre ce que l'autre veut dire, et c'est ainsi que vous pourrez l'aider, si celui-ci en fait la demande. Sachez que votre faculté à nous entendre d'une certaine façon, vous amènera à percevoir au-delà des paroles que l'autre émet. C'est ainsi que vous pourrez comprendre que la souffrance est quelque chose qu'il vit depuis toujours, et que cette souffrance est le fruit de ses expériences à se rechercher. Pensez toujours à l'être divin qu'il y a en lui, sans qu'il en soit conscient, et qu'il peut vouloir vous demander comment faire pour se libérer et vivre dans la conscience de qui il est. En réalité, un être qui vient à vous, est en général un être qui a ressenti que ce que vous êtes peut lui amener à comprendre ce qui se passe en lui. Il est évident que vous n'avez pas à chercher à tout lui expliquer, mais déjà à le mettre sur le chemin pour se retrouver, si c'est le choix qu'il fait. Vous aurez peut-être besoin de leur demander ce qui se passe en eux, car c'est la question qui permet de voir là où ils en sont. C'est aussi une question qui permet à l'être d'aller se ressentir plutôt que d'utiliser son mental. C'est la question qui aborde l'être dans sa profondeur, et c'est la question qui amène l'être à apprendre à se connaître, et c'est la question qui demande d'aller voir en soi ce qui se passe. Et enfin, c'est la question qui permet de comprendre où l'être se situe dans sa réalité. Sachez être à l'écoute, car ce que vous disent ceux qui viennent à vous, cache toujours une profondeur que vous aurez peut-être à comprendre au-delà de leurs simples mots. Ils savent que ce qu'ils vivent est en lien avec leur passé, mais ils s'attardent à ce qui les dérange sur le moment, et c'est ainsi que l'on peut comprendre une souffrance allant au-delà de la réalité du moment. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de respecter l'être comme il est, et de ne pas chercher à rentrer dans le jeu de sa souffrance qui cache bien souvent une autre réalité plus profonde et qu'il n'est pas bon de soulever si l'être n'est pas prêt à l'aborder. Donc, restez vigilant et ne vous impliquez pas dans des choses qui vous dépassent. Le seul moyen d'aider un autre être à aller en profondeur, c'est d'attendre le moment propice où il se sentira prêt, et où vous pourrez l'aider par votre intuition ou notre aide, pour ceux qui nous perçoivent, car certaines souffrances ne peuvent être libérées qu'avec notre aide, et en cela j'en appelle à tous ceux qui se disent guérisseurs ou thérapeutes et qui peuvent engendrer plus de tort que de libération. Sachez que nous sommes à une époque où les choses doivent se faire d'une certaine façon et non comme l'humain le conçoit. Et là, je parle à tous ceux qui mettent en place des systèmes de libération non appropriés en lien avec la reconnaissance de l'être divin. Pensez toujours que vous n'êtes pas seul, et que nous sommes là pour vous aider dans votre aide à l'autre, et c'est votre capacité à nous entendre, d'une façon ou d'une autre qui fera la différence. Nous ne pouvons pas vous aider si vous n'êtes pas à l'écoute de votre cœur, dans votre présence, en laissant l'énergie divine passer à travers vous. Vous avez besoin d'écouter avec votre cœur, et de comprendre que les choses se passent sur différents niveaux, et que cela engendre une compréhension plus soutenue que ce que vous comprenez à votre niveau humain. Sachez que pour aider les autres, vous aurez à vous laisser aller dans votre présence, et à laisser l'énergie divine passer à travers vous pour comprendre tout le cheminement que ces êtres ont traversé, et pour les guider dans la compréhension de ce qu'ils ont vécu, soit dans cette vie, et même parfois dans une vie antérieure. Vous aurez à les guider pour les aider à réintégrer leurs différents aspects, et à les amener à accepter certaines parties d'eux qui demandent à être réincorporées. Sachez que seul le fait de rester vous-même dans votre présence vous amènera à comprendre comment faire, et à ne pas les laisser sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous aurez à les accompagner jusqu'au bout de la libération, et à vous assurer qu'ils ne subissent pas une intégration incomplète, ce qui les amènerait à vivre d'autres souffrances qu'il n'est pas nécessaire de leur faire vivre. Pouvez-vous comprendre que la première chose à faire, c'est de rester dans votre présence, et de reconnaître en l'autre sa divinité, même s'il n'en est pas conscient, et ensuite de laisser passer l'énergie divine à travers vous pour vous guider dans le ressenti de ce que l'autre est et vit. Ceci pour que vous n'ayez pas en entré directement en contact avec ces énergies, et pour ne pas prendre sur vous ce qui ne vous appartient pas. Car vous devez toujours rester vous-même et ne pas vous impliquer dans leurs souffrances. Seule l'aide que nous vous apporterons amènera l'être à comprendre et à se libérer de choses qu'il n'a plus à vivre, et seule votre intégrité pourra faire la différence.
Sachez que vous êtes des êtres sensibles, et que cette sensibilité ne doit pas vous jouer des tours. Vous n'avez pas à vous impliquer dans ce qui ne vous concerne pas et qui ne sont pas ce que vous êtes. Vous êtes des êtres divins d'amour et vous avez à rester dans la conscience de qui vous êtes, en permanence. Vous êtes ce par qui l'énergie divine passe à travers vous pour apporter l'amour et la libération à ceux qui en font la demande. C'est votre seul rôle, vous n'êtes pas les sauveurs du monde, vous êtes ceux qui portez la lumière, et cette lumière doit s'expanser dans l'amour et uniquement dans l'amour. Et il en est ainsi. Beaucoup d'entre vous aideront à leur façon à aider les êtres à comprendre ce qui se passe en eux et à trouver eux-mêmes leur libération. Vous n'êtes pas en mesure de résoudre leurs problèmes, mais seulement à les guider dans leurs propres réponses. Et c'est ce que nous vous disons, ne cherchez pas les solutions, soyez seulement ceux qui guident dans le cœur de l'autre sa propre compréhension de ce qu'il vit. Maintenant, il y a ceux qui nous entendent comme ils entendent les humains leur parler. Et ceux-là peuvent amener les solutions, car c'est nous qui les donnons. Et ce n'est que dans ces conditions-là que les êtres qui nous entendent peuvent amener les autres à trouver les solutions et à les amener à se libérer complètement, tant notre présence leur est bénéfique. Pour cela, l'être qui nous entend devra être conscient qu'il ne doit pas s'impliquer, mais nous laisser faire totalement, tant l'enjeu de la compréhension est importante pour que l'être en question puisse bénéficier de ce que nous lui apportons. Pouvez-vous comprendre ce qui vient d'être dit? Vous êtes ceux par qui l'énergie divine passe à travers vous, et vous n'êtes pas ceux qui doivent prendre les décisions pour les autres. Sachez simplement être vous, simplement être dans votre présence, et faites en sorte d'être des guides, et non des êtres qui veulent prendre en charge les autres. Vous avez à être vous, et à nous laisser faire, parce que votre rôle est d'être un exemple de qui vous êtes, et non celui qui veut changer le monde. Beaucoup de choses se font, et beaucoup de choses ne sont en fait que des remèdes à des maux qui ne trouvent pas leur réelle solution. Il faut être prudent lorsque l'on décide d'aider quelqu'un d'autre, car cela va au-delà de la simple compréhension de ce que vit l'autre. Il y a des profondeurs qu'il est bon de ne pas aller voir si vous n'êtes pas en conscience de qui vous êtes, et que vous ne laissez pas faire l'univers faire ce qu'il sait faire de mieux pour que les êtres puissent enfin retrouver le chemin de leur divinité. Vous n'avez pas à avoir peur d'être un enseignant, car cela ne veut pas dire parler à des groupes ou de faire des conférences, cela veut dire simplement être soi-même en conscience de qui vous êtes, et le simple fait d'être vous-même apporte beaucoup à ceux que vous côtoyez, et c'est en cela que vous êtes des enseignants. Maintenant, il y a des êtres qui vont choisir d'en faire leur activité, et à cela, je leur dirai, ne cherchez pas à vouloir changer les autres, mais à nous laisser nous exprimer à travers vous pour vous guider dans le rôle que vous vous êtes donné, car si vous voulez faire les choses par vous-même, vous allez émettre des choses qui pourraient vous desservir plutôt que de vous faire valoir pour ce que vous êtes. Le risque est grand, car cela vous amènera un jour à comprendre que vous n'êtes pas dans votre conscience divine, mais dans une perspective de vous faire reconnaître par les autres, alors que ce n'est pas votre rôle. Un être humain divin sait que tout passe par lui, et qu'il n'agit pas pour son compte. L'être divin sait qu'il fait partie d'un tout, et que ce tout lui transmet la connaissance qu'il doit à son tour transmettre pour le plus grand bien de tout. Et c'est ainsi que sont les choses, et c'est ainsi que les choses doivent être. Vous devez comprendre que vous êtes un exemple, tant vous êtes arrivé à un équilibre, et tant votre amour pour vous et pour les autres vous permet d'être vous et de ne pas vous impliquer dans ce qui se passe autour de vous et dans le monde en général. Vous vous êtes équilibré, vous êtes parvenu à vivre ce que vous aviez envie de vivre, à être des êtres d'amour qui avaient réintégré toutes les parties de vous, vous avez compris combien il est important d'être dans l'amour en permanence, et de ne plus s'impliquer dans le monde de la 3D. Vous vibrez à des niveaux plus élevés, et vous êtes ceux par qui l'énergie divine passe et s'expanse à tous ceux que vous côtoyez, et c'est en cela que vous êtes des enseignants, et c'est en cela que vous êtes ceux que l'on peut suivre, et c'est en cela que nous pouvons dire, vous êtes les maîtres, et nous vous suivons. Mais sachez que seule votre intégrité peut vous faire valoir cette reconnaissance, et c'est votre humilité qui fera la différence. Pouvez-vous comprendre que vous serez peut-être confronté à des crises d'angoisse allant jusqu'à un moment de perte de moyens, parce qu'ils ont besoin d'exprimer un trop-plein de souffrance qui remonte à bien plus loin que le problème qu'ils vivent sur le moment. Et c'est là que vous devrez rester vous-même, sans vous impliquer dans ce qu'ils vivent.
Vous aurez juste à les accompagner dans leur souffrance en laissant l'énergie divine passer à travers vous, et c'est ce qui les apaisera et leur permettra de revenir à un état de calme, car ils sentiront l'amour que nous leur donnons. Ils auront ensuite à comprendre ce qui s'est passé, et ils retrouveront une paix intérieure qu'ils n'ont jamais vécue. Et ceci pour vous dire qu'il est important de rester vous-mêmes et de ne pas vous affoler. Seul votre calme et votre détachement, tout en restant dans votre présence en contact avec ce que vous êtes et ce que nous sommes, fera la différence. Pouvez-vous comprendre ce qui vient d'être dit? Parce que vous aurez tendance à vous impliquer dans leur souffrance et à vous laisser aspirer votre énergie, et c'est ainsi que vous pouvez vous retrouver dans un état de vide qui vous demanderait ensuite beaucoup d'efforts pour vous retrouver. Et c'est la raison pour laquelle il est important de comprendre que c'est en restant vous-même dans votre présence, et de laisser l'énergie divine passer à travers vous, que vous garderez intacte votre énergie et que vous pourrez ensuite l'aider à comprendre ce qui s'est passé. Et cela demande de votre part un amour de vous et des autres, que seule une reconnaissance de qui vous êtes peut vous amener. Comprenez que vous n'êtes pas tout concerné par ce genre de situation, nous vous le redisons, beaucoup d'entre vous enseigneront simplement en étant eux-mêmes là où ils se trouvent, et quoi qu'ils fassent. Leur simple présence suffit pour apporter l'amour et la lumière en faisant bénéficier tous ceux qu'ils côtoieront. Lorsque vous avez compris que seule votre présence permet à ceux que vous côtoyez de se sentir apaisés, vous comprendrez alors qu'ils puissent avoir le désir de devenir, eux aussi, des êtres qui aspirent à vivre une vie meilleure, et à vous prendre comme exemple. Sachez que vous avez la possibilité de leur montrer la voie simplement en leur disant ce que vous avez fait pour parvenir à cet équilibre et à cette intégrité qu'ils vous envient. Sachez que si vous ne vous sentez pas capable de les aider, vous pourrez toujours les diriger vers des êtres qui en ont fait leur activité et dont vous serez les garants de leur confiance totale en ce qu'ils sont. Certains d'entre vous pourraient simplement être des enseignants rien que par leur attitude exemplaire dans l'amour et le renoncement à leur identité humaine, et cela peut se ressentir là où vous vous trouvez, et ce sera une qualité que l'on appréciera et qui pourra vous propulser à des postes plus importants au sein de l'entreprise où vous vous trouvez. Sachez alors que votre rôle sera d'être vous, sans rien changer à votre conscience divine, et vous pourrez ainsi être un exemple d'amour et de tolérance auprès de ceux que vous serez amenés à prendre en charge sur votre lieu de travail, et c'est ainsi que votre entreprise en ressentira tous les bénéfices dus à votre état d'être divin. Certains d'entre vous auront aussi la possibilité d'aider de vieilles souffrances au sein de leur famille, parce que vous aurez atteint une conscience d'amour qui leur permettra de voir en vous la capacité de se maintenir au-delà de la souffrance et de ne plus s'impliquer dans des choses qui ne leur correspondent pas. C'est que la plupart de ces souffrances de famille remontent à une époque où elles ont créé un karma ancestral qui les lie et les oblige à revenir vie après vie pour se donner la faculté de pouvoir se libérer de cette emprise, qui en fait demande aux êtres de retrouver la capacité de s'aimer et d'aimer les autres pour pouvoir être libérés. Seul un être qui accepte ce qu'il est, et acquiert la conscience d'être un être divin peut libérer le karma ancestral d'une famille et permettre à chacun de comprendre ce qui les reliait depuis si longtemps. C'est ce qui se passe actuellement dans toutes les familles où un être s'éveille, et c'est ce qui permet ainsi à beaucoup d'êtres de se libérer et de poursuivre son chemin sur la voie de l'évolution, pour qu'un jour, lui aussi, puisse accéder à l'éveil de son moi divin. Certains d'entre vous ont émis bien des possibilités sur leur façon d'enseigner, comme écrire un livre ou faire des choses qui parlent de ce que vous êtes en réalité, mais vous avez peur de les mettre en pratique, et cela reste des potentiels dans les niveaux luminiques et ne demande qu'à être mis en pratique si vous vous donnez le droit de créer ce que vous avez émis, sans peur et sans restriction d'aucune sorte. Pourtant vous avez toutes les capacités de le faire si vous vous donniez le temps, et si vous arrêtiez de vous disperser et de ne penser qu'à votre évolution. Lorsque vous avez acquis le fait d'être un être divin et non un simple humain, laissez-vous aller dans votre créativité, et faites ce que vous avez envie de faire, et créez sans peur et sans jugement de ceux qui pourraient voir en vous un être qui en correspond pas aux critères que la société a établis. Pouvez-vous comprendre que vous avez besoin d'avoir confiance en vous et de ne plus vous impliquer dans ce qui se passe autour de vous? Allez de l'avant, faites ce que vous avez envie de faire sans peur de ce que les autres pensent. Laissez aller votre imagination, et restez dans la perspective que tout peut arriver, et que tout se manifeste pour vous maintenant.
C'est votre foi en ce que vous êtes et en ce que nous sommes qui fera la différence. Vous êtes ceux par qui l'énergie divine passe à travers vous, et vous êtes ceux qui créent ce que sera le monde de demain. Alors ne vous restreignez pas, les choses évoluent et les choses prennent un autre aspect qui étonnera tous ceux qui verront en vous les précurseurs d'une réalité qui prend sa source dans la conscience de tout ce qui est, et qui prend sa source dans l'évolution de tout ce qui est. Accordez-vous le temps nécessaire pour créer ce que vous avez envie de créer, ayez confiance en ce que vous êtes et en ce que nous sommes. Détachez-vous de toute peur, de toute restriction, de tout manque. Vous avez la possibilité de vous réaliser et d'entreprendre maintenant de grandes choses. Laissez-vous aller en toute confiance, et allez de l'avant. Ne croyez pas que cela est difficile, prenez le temps. Si vous êtes dans la confiance totale en ce que vous êtes, vous verrez les choses venir à vous et vous verrez combien il vous est possible de vous réaliser, simplement en étant vous, en restant dans votre présence, en laissant l'énergie divine passer à travers vous, et sans laisser le doute vous envahir d'une façon ou d'une autre. Il y a une chose que vous allez comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans la conscience divine, tout ce qui s'en vient à vous est approprié, que ce soit les relations, les situations, sont en fait ce que vous vous attirez pour vivre votre réalisation, et c'est ce qui fait que vous allez comprendre que tout est une question de synchronicité, tant vous êtes en mesure de vivre votre réalité et de répondre au rôle que vous vous êtes donné de vivre en venant sur Terre de votre propre décision. Vous aviez à en passer par la prise de connaissance de qui vous êtes, et ensuite d'être des exemples pour tous ceux qui se cherchent. Vous êtes venu parce que vous saviez que c'était une période importante, et que cette période amènerait tellement de changements qu'il était nécessaire que beaucoup d'êtres divins s'incarnent pour apporter le soutien et l'enseignement qui réveillerait les consciences de tous ceux qui n'avaient plus à continuer le cycle des karmas, et qui étaient prêts à revenir de notre côté pour parfaire leur évolution. Ce rôle vous l'avez choisi parce qu'il correspondait aussi à l'évolution de votre propre divinité. Il vous permet de vous libérer de tout ce que vous n'avez pas acquis dans vos vies précédentes, ainsi que la réunification de toutes vos parties qui vous confèrent d'être un être souverain de plein droit. Pouvez-vous comprendre que vous avez accepté de venir vous réunifier et d'accepter tous les changements dus à la condition humaine ? Vous savez que vous n'avez rien à prouver, mais à être un exemple dans votre façon d'être, que l'amour est tout, et que l'amour est ce que nous sommes tout, et que cet amour nous confère d'être des êtres dont la puissance n'a rien à voir avec la notion de surhumain, mais que cette puissance est liée à l'ensemble de tout ce qui est, et que cette puissance ne peut être effective si l'on n'a pas acquis l'amour dans toute sa splendeur. Vous avez toujours cru que ce qui se passait dans votre vie était le seul fait de la dualité qui existait autour de vous et dans votre monde ? En fait, cela est relié à votre propre bataille intérieure. Pouvez-vous comprendre qu'en restant dans votre présence et en vous libérant de toute cette dualité en vous, vous allez vivre d'une façon bien meilleure, sans plus vous impliquer dans ce qui se passe autour de vous et dans votre monde, et c'est ainsi que l'amour s'expansera, et c'est ainsi que vous serez en paix avec vous-même, et que cette paix s'installera dans le cœur de chacun. Lorsque vous êtes dans une dualité intérieure et que vous avez toujours des pensées de manque, de peur et d'incertitude, vous ne vous amenez pas à vivre ce dont vous avez besoin, et vous vous sentez frustré. Ce n'est que lorsque vous comprendrez que cette dualité a sa source dans les plans où vous aimez aller, alors vous comprendrez la difficulté à vous laisser aller dans votre présence, et vous comprendrez la difficulté à vous attirer ce dont vous avez besoin. Sachez que cela vous amène à comprendre combien il est difficile de rester soi-même quand nous ne voulons pas comprendre que ce qui nous attire dans ces plans sont surtout la peur de nous réaliser et d'être enfin l'être divin que nous sommes. Sachez que cela ne durera pas si vous acceptez enfin qui vous êtes, et si vous acceptez que ce passage correspond aussi à une recherche de vous à vous, et cette recherche ne prendra fin que lorsque vous serez en phase avec vous-même. Cela veut dire accepter ce que vous êtes et ne plus chercher ailleurs ce qu'il y a en vous. Pouvez-vous comprendre que le chemin que vous faites vous demande beaucoup de courage, et que cela perturbe votre équilibre au point où vous naviguez entre votre réalité et votre désir d'être vous-même ?
Cela peut parfois vous paraître insurmontable, tant vous vous demandez si vous adoptez la bonne attitude, si vous êtes bien dans votre présence, si vous n'engendrez rien de mauvais, si vous êtes comme il faut être dans votre être pour vivre sa divinité, et cela engendre chez vous un questionnement qui ne vous permet pas d'être vous-même, et par là même de vous attirer ce dont vous avez besoin. Si vous restez vous-même, en pleine conscience de l'être divin que vous êtes, vous serez plus en paix, et vous ne chercheriez pas sans arrêt à être, vous seriez simplement. Ceci m'amène à vous dire que plus vous vous cherchez, et plus vous vous bloquez. Respirez profondément, et laissez-vous aller dans votre présence simplement. Soyez ce que vous êtes, et vivez ce que vous avez envie de vivre. Pensez toujours que vous êtes un être divin sans en faire des ambages. La simplicité est la meilleure façon de vivre en paix avec vous-même. Pouvez-vous imaginer que vous êtes un être multidimensionnel, et que vous êtes un être qui avait d'énormes possibilités, si seulement vous arrêtiez de vous comparer à un être qui ne peut vivre qu'en étant ce qu'il est sur Terre. Votre multidimensionnalité se révélera à vous quand vous serez plus en phase avec vous-même, et que vous cesserez de faire des plans qui ne vous correspondent pas. Seule votre façon d'être dans la simplicité vous permettra d'accéder à cette multidimensionnalité si vous acceptez votre divinité en restant vous-même, sans chercher à vivre autrement qu'en étant vous, sans laisser le mental intervenir, simplement en vous laissant aller, simplement en étant ce que vous êtes, simplement en restant dans votre présence, simplement en nous laissant faire. Nous vous avons toujours dit de ne pas laisser votre mental vous gérer parce que vous lui avez permis de se manifester avec vos peurs, vos attentes et surtout vos créations dans la dualité. Lorsque vous aurez atteint un niveau où celui-ci ne vous gérera plus, alors vous pourrez l'utiliser pour votre créativité, car vous lui permettrez de vous servir avec des pensées correspondant à ce que vous voulez créer et faire dans votre vie. Le mental ne comprend pas que vous êtes un être divin, mais il fonctionne avec votre capacité d'émettre des pensées. Si celles-ci sont conformes à ce que vous êtes, il vous servira parce que vous l'utiliserez pour créer dans votre réalité, et il vous servira pour comprendre ce qui se passe en vous, et il vous servira pour entendre ce que nous vous disons. Et c'est là le paradoxe du mental, c'est qu'il est un formidable outil de communication si vous savez l'utiliser pour vous servir, et non pour vous desservir. Ce que je vais vous dire par rapport au mental, c'est qu'il est un formidable outil qui vous permet de faire des choses que l'énergie divine ne peut pas faire. Par exemple, le mental vous permet d'utiliser vos mains, l'énergie divine ne le peut pas. Votre mental vous sert à approfondir votre sens de créativité, l'énergie divine manifeste les choses que vous utiliserez avec l'aide du mental pour parfaire cette créativité dans la matière. Pouvez-vous comprendre alors que le mental n'est pas une chose que l'on doit rejeter, mais lui redonner sa fonction dans laquelle il excelle? Pouvez-vous comprendre que le mental est devenu quelque chose qui vous dessert, alors qu'il peut vous servir d'une merveilleuse façon lorsque vous avez compris le processus dans lequel vous vous êtes enfermé en le laissant vous gérer? Vous avez des facultés énormes, et ces facultés ne demandent qu'à se développer en acceptant que vous êtes autre chose qu'un simple humain, et que vous avez toujours fonctionné d'une façon inappropriée, et c'est la beauté de votre réalisation, et c'est là que maintenant nous vous instruisons sur ce que vous êtes vraiment. Cessez de croire tout ce que l'on vous a dit, et revenez à votre véritable source. Vous avez toujours été cet être divin que nous vous disons être, et vous avez toujours eu toutes ces facultés en vous pour vivre comme vous avez envie de vivre. Regardez les choses différemment, regardez-les avec les yeux de votre cœur, et non avec les yeux de l'humain qui se complaît dans l'illusion dans laquelle on veut le maintenir. Regardez la vie avec amour, et croyez en ce que vous êtes et en ce que nous sommes, et vous verrez alors toute la magnificence qui se trouve à l'intérieur de vous. Pouvez-vous comprendre que l'énergie divine vous sert, et que tout peut vous parvenir simplement en étant vous, simplement en imaginant ce que vous voulez faire, créer et vivre, simplement en nous laissant faire, et en ne vous laissant plus piéger par toutes vos créations dans la dualité. Laissez faire l'univers, et laissez-vous aller dans votre présence, sans chercher à être autre chose que ce que vous êtes, sans émettre le moindre doute, en ayant une confiance totale en ce que vous êtes et en ce que nous sommes.
Pouvez-vous comprendre que vous avez toujours cherché une manifestation de notre part, alors que cette manifestation devait d'abord passer par l'acceptation de votre part, et surtout vous deviez permettre à cette énergie divine de vous servir. Rien ne peut venir de nous sans votre permission, sans votre acceptation, et pour cela vous devez en passer par l'acceptation de votre divinité et être en phase avec vous-même. Vous ne pouvez obtenir ce que vous ne voulez pas avoir. Vous ne pouvez pas permettre la manifestation de quelque chose si vous avez peur de cette manifestation. Vous ne pouvez vous réaliser si vous vous accrochez à votre personnalité humaine, et si vous n'acceptez pas de vivre différemment de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous avez envie de faire si vous n'acceptez pas le changement. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez si vous ne vous accordez pas le droit de créer ce que vous avez envie de créer, et c'est ainsi que les choses sont, et c'est ainsi que vous devez les comprendre. Vous avez compris qu'en fait rien n'a été perdu, vous avez simplement oublié. Maintenant, permettez-vous de vous rappeler, permettez-vous d'être, permettez-vous de vivre autrement et permettez-vous de comprendre ce qui vous anime, et surtout permettez-vous de ne plus vous laisser prendre au piège de ce que vous n'êtes pas, mais de vivre enfin dans la voie qui vous correspond. Pouvez-vous comprendre que lorsque vous vous laissez aller dans votre présence et que vous ressentez la manifestation de votre divinité, vous êtes alors en contact avec l'énergie divine, et qu'il vous suffit simplement de la laisser couler à travers vous, simplement en restant vous-même. Vous permettez alors que ce flux d'énergie vous apporte ce dont vous avez besoin, car alors vous êtes en phase avec ce que vous êtes et ce que nous sommes. Votre particularité, c'est un être divin dans un corps humain, et ce corps humain fonctionne avec le mental, et votre corps humain est le merveilleux véhicule de votre divinité, qui quand elle est reconnue, permet à l'énergie divine de venir la servir, ici sur Terre. Ce sont les 4 éléments qui vous permettent de vous réaliser lorsqu'enfin vous vivez dans la conscience d'être un être divin, et que vous acceptez de vivre dans cette conscience-là. Pouvez-vous comprendre alors que vos pensées ont un impact important au-delà de ce que vous êtes ici sur Terre? Chaque pensée est enregistrée et a son code particulier. Même la plus anodine de vos pensées est enregistrée et a son code particulier. Ceci pour vous dire que votre mental joue un rôle important, et qu'il est temps pour vous de ne pas vous laisser aller dans des pensées qui ne vous correspondent pas. Il est bon de comprendre qu'une partie de vous est le reflet de vos pensées, et qu'il est temps maintenant de vous permettre d'être l'être divin que vous êtes, de laisser l'énergie divine passer à travers vous, et d'utiliser votre mental pour vous servir. Pouvez-vous imaginer que chacune de vos pensées chemine, même de notre côté, et que nous travaillons à les équilibrer pour qu'elles ne deviennent pas un agglomérat de choses qui dessert l'univers et qui dessert la création tout entière? Ce qui veut dire qu'il existe une conscience de masse dans des plans où vous aimez jouer, et ces pensées alimentent votre quotidien. Le travail que nous faisons est d'alléger cette conscience de masse qui est perpétuellement alimentée. La différence, c'est que maintenant qu'il y a plus d'êtres qui s'éveillent, ces pensées sont aussi allégées par les pensées d'amour de ceux qui les émettent à partir de la Terre. Et c'est ainsi que la conscience s'élève, et c'est ainsi que l'univers peut s'expanser dans un équilibre qui permettra un jour que la vie, dans cet univers, soit en concordance avec ce que nous sommes, et avec ce que Père/Mère est. Dites-vous que votre rôle est important, et plus vous cesserez de penser, et plus nous pourrons vous apporter notre aide d'une autre façon, et plus vous vous sentirez léger et en phase avec vous-même et avec ce que nous sommes. Sachez que vous êtes les pionniers d'une nouvelle création et d'une nouvelle énergie, et c'est en cela qu'il est bon maintenant de prendre conscience de l'impact important que vos pensées ont. Nous ne disons pas cela pour que vous ne pensiez plus, mais que vous pensiez différemment, et seulement lorsque cela est nécessaire. Maintenant, sachez que vous avez aussi la liberté d'émettre des choses pour que nous puissions vous aider à vous libérer. C'est lorsque vous vous sentez libre, qu'il est bon alors de ne penser qu'en termes de créativité, et de vous octroyer des moments de pause, sans penser, simplement à être vous dans votre présence.
Lorsque vous avez atteint un degré d'amour et que vous avez intégré toutes vos parties, tous vos aspects de vous qui étaient éparpillés, alors vous êtes un être dont la sagesse vous permet d'être simplement vous, une simplicité sans complexité, une simplicité qui vous confère d'être un être souverain, et qui peut émettre beaucoup d'amour, et aider les énergies à être transmutées et à ne plus desservir l'univers parce que cet être-là permet à ses propres énergies d'entrer en résonance dans tout. Les royaumes angéliques aussi lointains qu'ils se trouvent. Et c'est ainsi que certains d'entre nous, comme Kutumi, peuvent aider la création en transmutant les énergies et en aidant chaque être dans son évolution. Pourquoi croyez-vous que les choses ne s'en viennent pas à vous? Parce que vous ne vous êtes pas permis que la solution vienne à vous. Vous avez cherché à l'extérieur toutes les solutions, alors qu'elles sont là, à l'intérieur, si seulement vous vous permettiez de les accepter et de les laisser venir à vous en toute confiance, en toute simplicité, simplement en étant vous, simplement en permettant, simplement en étant. Seulement vous avez peur que ces solutions ne vous permettent plus d'être vous-même, dans la forme où vous avez l'habitude d'être. Et nous vous le disons, vous pouvez vivre ce que vous avez envie de vivre, et être en même temps en conscience que vous êtes un être divin. L'être divin n'est pas un être austère, c'est un être qui a compris que tout est déjà là, et qu'il suffit de laisser faire les choses pour ensuite les développer dans la matière pour créer ce que vous avez envie de créer et de vous attirer. Vous avez aussi à vivre pleinement ce que vous avez envie de vivre dans la joie, l'abondance, de vous faire plaisir, d'être pleinement heureux, libre et de jouir de la vie. Voilà ce que c'est qu'être un être humain divin qui a compris ce qu'est un être humain et ce qu'est un être divin. Maintenant, il y a aussi ceux, de notre côté, qui aident les humains dans l'organisation et la mise en place de tout ce qui peut vous aider à manifester la prise de conscience que vous êtes des êtres qui pouvaient ancrer les énergies, afin d'être ceux qui reprenaient le flambeau du maintien des énergies sur Terre, que ce soit les énergies de Gaïa, des règnes animal, végétal et minéral. Vous êtes ceux qui pouvaient être les porteurs de lumière et amener l'équilibre d'une autre façon que celle que vous avez créée dès votre première venue sur Terre, il y a bien longtemps de cela. L'être que vous connaissez le mieux, car il y en a bien d'autres, est le comte Saint-Germain, qui travaille de très près avec beaucoup d'entre vous. C'est ce que vous avez décidé ensemble avant votre incarnation. Sachez que Saint-Germain est celui qui a vécu sa dernière incarnation en se réalisant dans la compréhension de qui il était, et qu'il revient pour vous instruire en sa qualité d'instructeur, mais aussi en acceptant que vous soyez vous aussi ceux qui acceptent de comprendre que ce qu'il a vécu, vous pouvez le vivre maintenant avec une plus grande facilité que ce qu'il a vécu en son temps. Il est celui qui vous aide à vous libérer, tout en vous apprenant à être dans la conscience du tout, et à vivre en parfaite harmonie avec tout ce qui est. Ce qui veut dire qu'il apporte une compréhension plus élevée de ce que nous sommes et de ce que vous êtes, en vous donnant le droit d'apprendre que vous pouvez être à la fois un porteur de lumière et un être qui vit pleinement son incarnation sans limitation d'aucune sorte, et sans souffrir de ce que votre monde est. Maintenant que vous vous êtes retrouvés, que vous avez travaillé sur vous, que vous avez compris les choses, il est temps pour vous de vous réaliser et de créer votre propre réalité et d'être des enseignants. Il est temps que vous mettiez en pratique tout ce que vous avez appris et d'aller de l'avant. Cela veut dire soyez vous, et laissez l'énergie divine passer à travers vous pour vous attirer tout ce dont vous avez besoin, et de créer à partir de cette énergie, et de faire ce que vous avez envie de faire et vous comprendrez ce que veut dire se laisser aller dans sa présence, et laisser faire l'univers. Et vous comprendrez ce que c'est que d'être en service, tout en vous faisant plaisir et en vivant pleinement cette vie comme vous avez envie de la vivre. Saint-Germain est là maintenant pour accompagner ceux qui décident d'aller de l'avant, ceux qui décident de vivre réellement en conscience ce qu'ils sont, et qui décident d'être les porteurs de lumière, ceux qui décident de lâcher les enseignements et de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Car maintenant est le moment, car maintenant les choses se manifestent. Et c'est ainsi que vous vous réalisez, et c'est ainsi que vous êtes les exemples vivants de ce que vous êtes en réalité. Pouvez-vous comprendre que c'est maintenant que votre réalité de créer arrive à sa manifestation, et c'est maintenant que vous vous réalisez en tant que créateur. Il est temps de bouger, il est temps de créer, il est temps d'être, il est temps de vivre pleinement ce que vous êtes. Et c'est en cela que nous sommes là pour vous aider et vous amener à vivre en parfaite osmose avec toute la création.
Le terre change d'énergie, et la terre s'éveille à une autre vérité, et cette vérité elle vous appartient, et chacun a la responsabilité de manifester sa réalité et de vivre enfin sur terre ce que vous avez préparé depuis des éons déjà. Pouvez-vous cesser de rêver à ce que vous aimeriez faire, vivre et créer, et de prendre vos responsabilités pour réellement faire, vivre et créer ce que vous avez imaginé tout au long de votre apprentissage? Pouvez-vous vous lever et aller de l'avant, en sachant que vous avez maintenant toutes les possibilités en vous pour vous réaliser et le faire en toute connaissance de cause de qui vous étiez et de qui nous sommes? Pouvez-vous comprendre que vous avez vécu un apprentissage difficile, que vous avez souffert de vos libérations, de l'abandon de votre personnalité humaine, de vos remises en question et vous avez rêvé de tout ce que vous aimeriez faire, vivre et créer? Vous les avez vécus en rêve, vous les avez imaginés, et vous êtes prêts. Seulement, vous avez peur de prendre vos responsabilités, d'aller de l'avant, car vous ne savez pas si cela va se réaliser, vous ne savez pas si cela peut vraiment se matérialiser, et nous vous le disons, laissez couler en vous l'énergie divine, et permettez-vous de croire en votre réalisation, ayez confiance en ce que vous êtes, en ce que nous sommes, et laissez vos rêves devenir réalité, n'émettez plus de doute, de peur, soyez enfin vous. Comprenez que c'est maintenant là, que c'est maintenant le moment. Alors sortez de votre béatitude et allez de l'avant. Pensez que ce que vous avez imaginé se réalise pas demain maintenant. Nous sommes là, et vous le savez. N'ayez plus peur de ce que vous ressentez en vous. N'ayez plus peur de voir des choses arriver dans votre vie sans que vous n'ayez rien eu à faire que de laisser couler en vous l'énergie divine. Nous savons que cela est un défi, tant vous vous demandez si cela ne tient pas de l'utopie. Pouvez-vous comprendre que nous ne pouvons pas faire les choses à votre place? C'est vous qui devez permettre à l'énergie divine de vous servir. Alors acceptez-le, permettez-le, et faites les choses que vous avez envie de faire quand elles se présentent et acceptez-les comme étant de votre propre création. Beaucoup d'entre vous sont prêts à manifester ce qu'ils sont, mais certains attendent que d'autres en fassent la démonstration. Sachez que seule votre volonté à être vous, et à croire en ce que vous êtes, et en ce que nous sommes, vous permet cette manifestation, car ce que vous verrez sera le résultat d'êtres qui auront compris que c'est leur foi et leur intégrité qui font qu'ils peuvent s'attirer ce dont ils ont besoin et de vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Vous ne pouvez attendre de l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur, et vous ne pouvez attendre des autres qu'ils vous montrent les choses. Vous avez à manifester les choses par vous-même simplement en comprenant que c'est ce que vous êtes, et que c'est ce que vous activez en vous, qui fera que les choses se manifesteront. Si vous acceptez de vous réaliser et de manifester l'énergie divine à travers vous, vous aurez alors la venue d'un être de lumière qui aura la particularité de vous aider à vous maintenir d'une certaine façon dans l'équilibre de ce que vous avez enfin choisi d'être. Et cet être vous montrera d'une certaine façon ce qui vous correspond et ce qui ne l'est pas, en se manifestant chaque fois que vous vous égarerez en ayant une attitude ne vous permettant pas de continuer à manifester ce qui est bon pour vous. Votre correspondant sera en quelque sorte votre porte-parole pour vous aider dans votre rôle, et vous amènera toutes les informations que de notre côté nous aurons à vous transmettre pour vous aider dans la mise en place de la nouvelle énergie. Ne croyez pas qu'il puisse s'interposer dans ce que vous faites, mais il sera un excellent conseiller et un correspondant entre les deux côtés du voile. Ce correspondant vous aidera particulièrement à vous adapter à votre nouvelle fonction d'enseignant en vous apportant les éléments importants nécessaires à votre rôle d'être un exemple, ici sur Terre. Il sera en quelque sorte votre navette entre les sphères luminiques et la Terre. Vous savez que votre évolution a été plus rapide ces derniers temps, et cela est dû à l'élévation de conscience, et à la formidable avancée que vous avez faite en acceptant de vous retrouver. Les changements se sont manifestés et vous les avez ressentis comme jamais auparavant. Sachez que ces changements vont encore s'accélérer, et que vous avez décidé de les vivre pleinement. Nous sommes conscients que pour beaucoup cela les amène à vivre des troubles ou à prendre des choix qui ne leur correspondent pas, tant ils ont peur de ce qui s'en vient. Nous les honorons pour ces choix, en sachant qu'ils pourront toujours reprendre le chemin qu'ils s'étaient choisi, et qu'ils n'ont pas voulu continuer pour le moment. Nous savons combien il est difficile d'accepter de se remettre en question sur tout ce qui a été une forme de vie établie.
Maintenant, il est bon de préciser que rien n'est statique, et que les énergies qui s'en viennent les aideront à reprendre le chemin qui leur correspond en définitif, et qu'ils comprendront que leur choix était d'apprendre à mieux se connaître et à mieux comprendre ce qui les a perturbés à un moment donné. Nous comprenons ce qu'ils vivent, et nous les aidons à notre façon pour les maintenir dans ce qu'ils sont en réalité, car ils savent au fond d'eux-mêmes qu'ils se sont simplement arrêtés sur le bord de la route pour se donner un moment de pause, et c'est tout à leur honneur. Vous aurez à en passer par la compréhension de tout ce que vous avez vécu, et de ce que l'humain est en général, pour pouvoir enseigner en toute connaissance de cause, car il est bon de comprendre que vous ne pouvez aider les autres si vous-même vous ne comprenez pas ce que vous avez vécu, et ce que les autres vivent. Pour cela, il serait bon de commencer par faire vos propres libérations tout en comprenant que ce que vous avez créé concerne aussi tous les êtres, et que cela amène des libérations dans des plans qu'ils pourront bénéficier quand eux-mêmes en arriveront à ces mêmes libérations. Vous les allégerez ainsi, et ils pourront mieux passer le cap que vous avez vous-même passé avec plus d'intensité, car vous êtes les pionniers qui ouvrez la voie à tous ceux qui vous suivront. Sachez que vous n'avez pas à croire que vos libérations représentent une plus grande charge, mais que vous avez décidé d'ouvrir le chemin, et que ce chemin sera débroussaillé pour tous ceux qui l'emprunteront. Il est évident que ce chemin que vous ouvrez, vous amènera à vivre des renoncements et à côtoyer des êtres qui vous parleront de vos propres souffrances, mais vous savez que cela est bénéfique pour vous si vous savez accepter les choses comme elles sont, et si vous savez que cela correspond à vos propres expériences, et que cela vous amène à vous libérer dans l'amour et la sincérité de votre cœur, et que cela permettra à l'ensemble d'en bénéficier. Vous savez que votre chemin peut durer plus ou moins longtemps, et que ce temps vous est nécessaire pour comprendre tout ce que vous avez créé et tout ce que votre profondeur recèle de choses qui demandent à être comprises, puis libérées, pour que votre lumière soit le reflet de votre divinité. Vous vous êtes donné le droit de vivre des choses sur une période qui vous est nécessaire pour en arriver à la compréhension de qui vous êtes, et que ce temps varie selon le rôle que vous vous êtes donné de vivre sur Terre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de comprendre vos propres créations pour qu'ensuite vous puissiez à votre tour comprendre les créations des autres êtres et les guider dans la compréhension de ce qu'ils ont vécu, sans vouloir les changer, mais en les amenant à ressentir ce qu'ils ont créé, et à ressentir que cela ne leur correspond pas, et qu'il s'agit seulement d'expériences qu'ils n'ont plus à vivre, et qu'ils doivent libérer dans l'amour et la sincérité de leur cœur. Comprenez que vous ne pouvez pas aider les autres si vous-même vous n'avez pas compris vos propres expériences. Tout ce qui se dit dans la soi-disant perception des autres à travers les différents enseignements, concerne une vue d'ensemble, et non la propre perception de l'être par lui-même de ce qu'il ressent. Et c'est là que nous vous disons, pour aider les autres, libérez-vous de vos propres créations, et apprenez ce que l'humain est en général, et ce que le divin est dans sa globalité. Vous aurez alors une vision plus élargie de ce qui se passe, ici sur Terre, et de ce que nous sommes dans notre être. Et là, vous aurez bien plus de recul et de détachement, et vous pourrez être à même d'aider et de guider ceux qui viendront à vous. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas changer les autres, ni leur imposer quoi que ce soit, car certains ne veulent pas se libérer de ce qui ne va pas en eux, et vous devez respecter leur choix en ayant beaucoup de compassion pour eux, car ils ne sont pas prêts, tant leurs souffrances les retiennent, et tant ils ont peur de comprendre que c'est eux qui ont choisi de vivre ce qu'ils vivent, et que c'est à eux-mêmes qu'ils doivent s'adresser. Vous n'avez pas à prendre sur vous leurs décisions, mais à rester vous-mêmes et dans le détachement. Vous pouvez seulement, dans votre cœur, penser que ce sont des êtres divins, et que vous les reconnaissez. Votre amour et votre compassion les aideront à d'autres niveaux, et ils pourront en bénéficier quand ils le voudront. Pensez toujours que vous êtes là pour porter la lumière, et non pour imposer quelque chose, qui de toute façon ne sera pas compris par ceux qui ne le veulent pas, et qui ne sont pas prêts pour se reconnaître. Vous allez rencontrer des êtres qui ne veulent pas que vous les aidiez, ils veulent simplement s'exprimer sur leurs problèmes, et c'est là qu'il est bon de les écouter, de rester vous-même, d'être dans le détachement, et c'est votre amour et votre compassion qui leur permettra de ne pas être plus alourdis dans leurs souffrances. Ils sont là pour être écoutés, et se complaisent à parler de leur quotidien qui ne leur convient pas, mais dans lequel ils aiment jouer, tant ils ne savent pas que c'est ainsi qu'ils ont bâti leur vie et qu'ils s'acheminent dans leur devenir.
acceptez-les comme ils sont, et respectez leur choix, et c'est ainsi qu'ils pourront comprendre qu'il existe autre chose qu'une vie de souffrance. Vous ne devez pas chercher à trouver des solutions, mais à les laisser s'exprimer dans ce qu'ils sont. Pouvez-vous comprendre que tous les êtres ne sont pas prêts pour libérer ce qui ne va pas en eux, et qu'ils n'attendent pas de vous un enseignement, mais seulement d'exprimer ce qu'ils vivent, et vous devez les respecter et les accepter comme ils sont. Votre rôle dans ces cas-là, c'est d'être dans l'amour et la compassion, d'être vous, rayonnant et de les laisser s'exprimer. Pouvez-vous comprendre que lorsque vous êtes en présence d'un être, il peut simplement être là pour se nourrir de votre énergie, et si vous n'êtes pas capable de rester dans votre présence et d'être vous, vous allez vous épuiser et descendre en énergie au point de ne plus parvenir à vous ressourcer. Et c'est là que nous vous disons, soyez toujours dans votre présence, et ressentez en permanence ce que vous êtes sans vous impliquer dans quoi que ce soit, et ne pas vous laisser épuiser par tous ceux qui ne cherchent en vous qu'une source d'énergie à se nourrir. Sachez que vous côtoierez des êtres qui ne veulent pas changer, mais qui ressentent en vous une force dont ils ont besoin. Vous pourrez les aider à leur donner de l'énergie en diffusant votre amour sans vous impliquer dans ce qu'ils sont. Et c'est là qu'il est important d'être vigilant et de ne pas vous laisser prendre au piège de ceux qui souffrent. Vous avez simplement à être vous, et à vous laisser aller dans ce que vous êtes, et à nous laisser faire pour que l'énergie divine passe à travers vous et apporte à ces êtres ce dont ils ont besoin. Vous ne pouvez pas enseigner si vous n'avez pas compris vos propres expériences, et surtout si vous n'avez pas libéré ce qui ne va pas en vous, car alors vous n'êtes pas complètement en phase avec vous-même, et vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en l'autre dans la profondeur de son être. Pouvez-vous comprendre que vous avez toujours eu en vous cette étincelle de vie qui sommeillait, et c'est lorsque vous avez décidé de vous reconnaître que cette étincelle de vie s'est réveillée et que vous vous êtes enfin reconnu. Et c'est là que votre travail a commencé et que vous avez entamé le chemin pour reprendre votre identité divine en vous libérant de tout ce qui ne va pas en vous, en vous réunifiant et en acceptant ce que vous êtes comme vrai. Vous avez eu besoin d'en passer par la renonciation de l'humain que vous vous étiez forgé, et cela vous a demandé beaucoup de patience et de persévérance, à la différence que vous avez eu besoin pour cela de renoncer à votre personnalité humaine, et cela vous a demandé une remise en question de tout ce que vous avez été et de tout ce que vous avez créé. Vous avez eu à en passer par la reconnaissance de qui vous êtes, ce qui vous a demandé de rester vous-même dans votre présence sans laisser le mental vous gérer, mais en l'acceptant comme un outil vous permettant d'utiliser votre création dans l'amour que vous êtes, et dans la confiance en ce que vous êtes. Vous avez compris que lorsque votre être a commencé à s'éveiller, quelque chose en vous, vous parlait et c'est là que vous avez ressenti le besoin de comprendre ce qui se passait en vous, et que vous avez commencé à faire la démarche d'aller dans votre être pour apprendre à vous connaître, et c'est là que vous vous êtes ressenti, et qu'il ne vous était plus possible de vivre dans la simple conscience humaine, et c'est ce que vous devez comprendre. Les êtres qui viendront à vous auront besoin de commencer par se ressentir pour comprendre qu'ils sont autre chose qu'un simple humain. Vous aurez d'abord à les amener à aller dans leur présence, à se laisser aller et à se ressentir pour qu'ensuite, lorsqu'ils auront compris qu'il se passait quelque chose en eux, ils puissent alors être en mesure de libérer ce qui ne va pas en eux en étant dans l'amour qu'ils sont, et avec la sincérité de leur cœur. Et c'est ce qui est important pour que les libérations soient effectives, et pour que nous puissions les aider dans ces libérations. Comprenez qu'un être est avant tout un être divin, une conscience luminique avec un encodage spécifique, et que cet encodage ne peut retrouver son intégralité que lorsque l'être est en mesure de comprendre, ressentir et libérer avec le cœur ce qu'il a créé et qui l'empêche d'être lui-même. Et c'est en partie la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont réussi à réintégrer leur encodage et être ainsi en mesure d'aider ceux qui sont en demande. Beaucoup d'entre vous ont compris que pour en arriver là où ils en sont, il leur a fallu abandonner ce qu'ils étaient sur cette terre pour reprendre conscience de ce qu'ils sont en réalité, des êtres divins d'une grandiosité égale à ce que nous sommes. Et c'est une chose qu'ils ont eu de la difficulté à accepter, tant ils ne croyaient pas qu'ils pouvaient être ces êtres magnifiques que nous leur disions qu'ils étaient, parce qu'ils se voyaient comme de simples humains. Maintenant, ils ont compris, ils ont ressenti, ils ont expérimenté, et ils savent que rien n'est plus beau qu'un être qui se reconnaît, tant ils savent que plus rien ne les limite, et que plus rien ne peut les empêcher de vivre ce qu'ils ont envie de vivre.
cela leur a demandé du temps, du courage et de la persévérance, mais maintenant ils se réalisent et savent qu'ils sont des êtres dont la particularité est de vivre simplement, tout en étant des êtres dont la puissance n'est égale que ce qu'ils sont en réalité. Maintenant, les choses ont changé, vous êtes conscient de qui vous êtes, vous avez expérimenté ce que vous êtes dans votre profondeur, et que tous vivent ces mêmes expériences que vous comprenez. Vous êtes à même de leur montrer le chemin, de leur dire comment faire, de leur parler avec votre cœur, de les comprendre sans les juger, mais de les accepter comme ils sont, et c'est là la grande différence, et c'est là que vous êtes devenus des porteurs de lumière, et c'est là que nous pouvons tous agir ensemble pour le bien de tous. Sachez que vous avez vécu des choses allant au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, et c'est ce qui fait que nous vous honorons, et que nous vous aimons pour ce que vous êtes. Vous êtes venus pour faire l'expérience de la dualité en oubliant qui vous étiez, et vous avez eu le courage de vivre toutes vos expériences sans savoir où cela vous mènerait, et c'est en cela que vous avez grandi et qu'une fois que vous vous êtes rappelé qui vous étiez, vous avez pu vous ouvrir à votre divinité, et vous avez pu enfin comprendre ce que c'est que d'être un humain, et vous avez pu voir la grandiosité de tout ce qui est, et de tout ce qui n'a jamais été, et vous avez pu comprendre l'infinie beauté de la création à travers une réalité qui est tout autre que celle que vous avez vécue dans cette vie. Vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de cette expérience, tant votre cœur vous disait qu'il y avait autre chose au-delà de cette simple réalité terrestre. Et c'est ce que vous avez compris après bien des difficultés, et après bien des souffrances vécues, comprises et libérées. Sachez que cela vous confère d'être des humains divins, et d'être ceux que nous suivons, et d'être ceux qui ouvrent la voie dans la création. Et nous vous honorons, tant votre courage nous a montré combien nous pourrions aller au-delà de ce que nous pensions être l'insurmontable. Vous pouvez donc vous considérer comme des maîtres, et des maîtres que nous suivons. Pouvez-vous imaginer un seul instant que nous avons toujours été à vos côtés d'une certaine façon, et que vous avez toujours eu le soutien nécessaire pour continuer vos expériences, même si parfois il vous semblait que vous étiez seul, que vous n'étiez pas entendu, mais nous ne pouvions pas intervenir, et nous ne pouvions pas vous aider comme nous le faisons maintenant, tant le voile était épais, et tant vous vous étiez coupé de votre véritable source. Nous ne pouvions que vous soutenir dans l'amour et vous envoyer des maîtres pour maintenir un équilibre jusqu'au jour où vous vous êtes enfin réveillés à ce que vous êtes. Maintenant, les choses ont changé, et vous êtes redevenus ce que vous étiez, et vous êtes en mesure, à votre tour, d'enseigner ce que les maîtres ont enseigné au fil des éons. Vous êtes à même de reprendre les énergies de Gaïa et de tous les règnes animal, végétal et minéral, sans que rien ne puisse vous perturber. Et c'est là que vous pouvez comprendre la grandeur de ce que vous êtes en réalité. Et c'est là que vous pouvez voir en vous ce que nous sommes et ce que la création est. Vous avez compris que ce que vous êtes est aussi ce que nous sommes, et vous avez compris que nous vous avons aidé et guidé dans cette vie, et que nous pouvons nous présenter à vous et vivre maintenant en parfaite osmose sans que plus rien n'altère notre relation, et que nous pouvons même rire et plaisanter ensemble, et nous rappeler un passé aussi lointain soit-il en n'ayant plus de souffrance à vivre, mais en étant conscients de ce que nous avons tout vécu à différentes périodes, en sachant que cela était nécessaire pour être de nouveau réunis dans la joie et le partage, tout en étant ce que nous sommes, chacun d'un côté du voile. Mais viendra le moment où nous pourrons venir à vous en nous présentant sous une forme humaine éthérique pour vivre ensemble sur cette terre comme de bons vieux amis qui ne se sont jamais quittés, et c'est une expérience que déjà certains vivent, et que beaucoup vivront dans cette vie. Beaucoup d'entre vous se reconnaissent, et pourtant vous avez eu de la difficulté à croire que vous pouviez être des êtres angéliques qui avaient créé une énergie englobant bien d'autres êtres, au point de vous conférer le droit d'être les créateurs de familles dont sont issus des êtres, qui sont en fait une partie de ceux que vous êtes amenés à reprendre le chemin de leur reconnaissance, tant ils ont besoin maintenant de réintégrer la source dont vous êtes issus, et dont ils sont originaires. Pouvez-vous comprendre que vous êtes vous aussi à l'origine de la création, et que vous avez engendré des énergies dont certains se reconnaissent, et c'est pour cela que vous êtes venus sur Terre, pour les aider à retrouver la voie de leur divinité. C'est pour cela que vous rencontrez des êtres qui viennent à vous et qui ressentent en vous quelque chose qui les interpelle et qui leur demande d'aller plus loin dans leur cheminement.
Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir et qui a été mal interprétée, il s'agit des êtres qui ont formé l'ordre des 144 000 à un moment où une décision fut prise, tant les êtres que vous étaient dans une situation de non-retour, et qu'il était important de prendre des mesures pour venir en aide à tous les êtres qui se trouvaient pris dans le piège de la densité. Ce qui est arrivé, c'est qu'un groupe de 144 000 êtres divins ont décidé de former un ordre, dont la majorité est en ce moment incarnée sur Terre, et qui forme une énergie englobant tous ceux qui un jour ou l'autre sont amenés à les côtoyer, ce qui leur permet alors d'être eux-mêmes dans la possibilité de se retrouver et d'émettre cette même énergie à ceux qu'ils côtoient, et c'est ainsi que cette énergie s'expanse et forme sur la Terre une puissance permettant aux voiles de se lever, et aux d'être libérés de lourdes énergies qui les maintenaient dans l'impossibilité de trouver une issue pour reprendre le chemin de leur divinité. Il est bon de rappeler que cet ordre n'est pas le seul qui soit en activité sur Terre, d'autres ordres sont représentés par des êtres qui ont choisi de venir aider les humains à trouver une issue dans la reconnaissance de qui ils sont. Ce qui s'est passé, c'est que l'ordre des 144 000 a pris une ampleur, car ils correspondent à ce qui a été écrit à un moment donné par ceux qui ont côtoyé le Maître Jésus en son temps, alors que d'autres maîtres ont eux aussi enseigné l'existence d'ordres dont on a volontairement voulu ne pas citer. L'ordre des 144 000 n'est en aucun cas un ordre privilégié, mais il fait partie d'une mise en place à un moment où il était nécessaire de prendre des décisions pour que les êtres ne se retrouvent pas dans l'impossibilité de se reconnaître, ce qui n'aurait pas permis à la création de s'expanser dans les proportions qu'elle a atteint à ce jour, et elle n'aurait pas pu connaître ce qu'est la véritable grandeur de sa profondeur. Maintenant, pouvez-vous comprendre qu'il n'est plus nécessaire de porter un intérêt plus particulier à cet ordre, plutôt qu'à un autre? Pouvez-vous comprendre qu'il est nécessaire de ne plus se référer aux écrits, mais d'être plus à l'écoute de ce qui se passe maintenant, et d'être plus à l'écoute de ceux qui se sont reconnus, et qui enseignent avec nous une vérité sur une réalité qui a été longtemps transgressée, tant les intérêts de certains étaient de ne pas laisser les enseignements être à la portée de tous. Beaucoup d'entre vous savent ce que nous disons, et beaucoup d'autres ne veulent pas l'admettre, tant ils ont peur de se retrouver et comprendre que leur vie ne peut plus être vécue comme ils la vivent, et c'est ce qu'ils ne veulent pas lâcher. Il y a une raison à cela, c'est que cela demande une reconsidération sur notre façon d'être, qui peut amener un être à ne pas vouloir lâcher ce qu'il aime et qu'il a créé. Nous ne voulons pas dire qu'il faille vivre une vie austère, mais de vivre pleinement cette vie dans la conscience que vous êtes avant tout un être divin, et non un simple humain. Ceux qui retiennent certains privilèges qu'ils se sont donnés, ne comprennent pas que ce sont ces mêmes privilèges qui les empêchent de vivre réellement la vie qu'ils aimeraient vivre, tant cela les maintient dans des vibrations qui ne leur correspondent pas. Maintenant, pouvez-vous comprendre que la seule façon de vous réaliser est d'accepter que vous êtes autre chose qu'un humain, et que vos possibilités sont énormes et qu'elles dépassent largement l'entendement humain? Vous avez compris combien votre rôle est important, et combien vous vous êtes donné le droit de venir, ici sur Terre, en cette période grandiose de l'ascension. Vous avez besoin d'accepter ce rôle et de ne plus croire que vous n'êtes pas l'être divin que vous êtes. Votre réalisation est ce que vous avez choisi de vivre, et vous êtes honoré pour ce que vous êtes. Vous avez maintenant compris que le rôle que vous vous êtes donné de vivre sur Terre est aussi un acte d'amour de votre part, et que vous êtes les enseignants que l'humanité attendait, tout en sachant que vos expériences permettent aussi à la famille angélique d'apprendre de vous et d'emboîter le pas sur le chemin que vous avez décidé de suivre, et qui nous amène à comprendre une réalité qui nous permet de grandir et d'évoluer dans les sphères luminiques, et de vous aider dans l'expansion de la création, au point que nous-mêmes, nous nous expansons dans une large expression de nous-mêmes. Vous êtes ceux par qui l'énergie divine passe à travers vous, et vous êtes ceux que nous suivons, et c'est ensemble que nous nous réalisons dans la grandeur de tout ce qui est. Et c'est ainsi que sont les choses, et c'est ainsi que je vous parle. Sananda, l'essence même de tout ce qui est, et qui est l'essence même de